gens sauront que cet enfant a un esprit de chômage. Moïse grandissait. L'esprit aussi croissait. Mais il était chez Pharaon. Le jour où la colère de Moïse s'est manifestée, c'est le jour où Moïse a trouvé un Égyptien frappé un Hébreu. Quand un militaire égyptien frappait un Hébreu, à ce moment-là, Moïse, sa colère s'est manifestée. Moïse n'avait pas des armes. Mais Moïse a saisi l'Égyptien. Par sa colère, il lui frappa et lui tua. Et il a pris l'Égyptien. Il l'a enterré dans le sable. Première action de Moïse. Première colère de Moïse. Qui? Un militaire égyptien. Quelqu'un peut balancer. Quelqu'un peut me dire amen plus fort. Amen. Le lendemain, il sort. Il trouva des Hébreux en train de se disputer. Moïse dit, vous êtes frères. Pourquoi vous disputez? L'un des dit à Moïse, qui t'a établi juge? Tu veux nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Moïse dit, ah, c'est que la chose est connue. Et Pharaon aussi a su la chose. Il cherchait une manière de tuer Moïse. Moïse a pris fuite. Il est parti dans le pays de Mandia. Arrivé au puits où les bergers venaient, où il y avait l'eau, Moïse se reposa. Or que les sacrificateurs de Mandia, Jéthro avait cette fille. Tous les 7 filles étaient bergères. Elles sont venues avec les brebis pour les faire boire et puiser de l'eau. Si tu regardes la Bible dit elles sont venues avant. Moïse les regardait. Après quelques minutes, les bergers hommes sont arrivés. Les bergers en pluriel hommes sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont repoussé les filles de Jéthro. Ils s'accaparent du puits. Quand Moïse a vu cela, Moïse, sa colère s'est enflammée. Il frappa les bergers de Mandia. Il devient maître du puits. Il dit aux filles de Jéthro, venez faire boire les brebis. Aussi longtemps je suis ici, aucun berger peut s'approcher. Et les filles de Jéthro ont pris de l'eau, ils ont fait boire leurs brebis et elles sont parties. Leur père les regardait ce jour-là, c'était la première fois que les filles de Jéthro rentrent avant la maison. Et quand ils sont arrivés, le père leur demanda, aujourd'hui vous êtes venus avant pour moi. Il y a un Hébreu qui est dans le puits. Il a intervenu pour nous. Il a pris notre défense. Il a frappé tous les bergers. Il nous a donné l'accès de donner les brebis de l'eau. Et nous avons aussi puisé. C'est à ce moment-là où le papa des filles de Jéthro a dit d'aller récupérer Moïse, que Moïse arrive dans ma maison. Mais Moïse arriva, son père l'a fait marier avec l'une de ses filles. Bien-aimé dans le Seigneur,
Vous connaissez comment Dieu s'est rencontré avec Moïse. Dieu l'appela. Dieu lui donna une mission d'aller libérer Israël en Égypte. Malgré la mission que Dieu lui a donnée, mais Moïse était né dans une famille colérique, dans une famille des hommes violents. Quelqu'un peut me dire encore un amen plus fort? Amen. Quelqu'un peut me dire un amen 3 fois? Amen. 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 Dieu l'utilisa puissamment devant Pharaon. Il créa les miracles. Pharaon a eu peur de Moïse. Pharaon ne pouvait plus le tuer parce que Moïse était venu au nom de l'Éternel et la puissance de Dieu l'accompagnait. Le miracle s'opérait avec Moïse. Mais malgré cela, la famille de Moïse était une famille colérique. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Arrivant au désert, à la montagne de Sinaï, je lui dis, monte ici. Je vais t'établir les lois. Moïse monta. Et Aaron était resté avec le peuple. Quand Aaron était resté avec le peuple, Moïse dirait au-dessus de la montagne. Aaron était avec le peuple. Le peuple dit à Aaron, c'est Moïse-là est parti traîner là-bas. On lui va plus. Fais-nous un Dieu. On va commencer à adorer jusqu'à tel enseigne où Moïse va arriver. Vous êtes? Nous y sommes. Aaron a pris tout l'or qui était au peuple. Ils ont fabriqué un vœu d'or. Ils ont commencé à chanter sur le vœu d'or. Ce jour-là, il y avait un grand festin auprès des enfants d'Israël. Moïse descendait à la montagne avec les tables de la loi. Quand il descendait, il entendit les cris que poussaient les enfants d'Israël. Il ne savait pas distinguer ces cris-là. Josué dit, il y a la guerre. Moïse dit non. Ce n'est ni la guerre. Ce n'est ni la joie. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ils sont arrivés. Moïse trouva les enfants d'Israël en train d'adorer un veau d'or. La Bible dit la colère de Moïse s'enflamma. Si tu lis ça très bien, tu verras que la Bible dit la colère de Moïse s'enflamma. Quand on dit de s'enflammer, donc c'est grave. Quand on dit le feu s'est enflammé, il y a une différence entre le feu s'est enflammé et le feu s'est allumé. Enflammé, c'est comme si on a pris l'essence, on a jeté dans le feu, ça fait pouf. Donc la colère de Moïse s'enflamma. Il a pris la table de la loi. Il brisa ça au bas de la montagne. Il descendit vers le peuple. Il dit au peuple, pourquoi vous avez fait cela? Il a pris le feu d'or. Il brûla cela au feu. Il a pris les cendres du feu d'or. Les cendres, la poussière du feu d'or. Il versa cela dans l'eau. Il dit aux enfants d'Israël de boire cette eau-là. Et il donna l'ordre aux enfants d'Israël que chacun tue son parent afin que vous soyez sauvés. Et les enfants d'Israël ont pris les épées. Ils ont tué. Ah, Moïse, quelle colère. Alors que Moïse était né dans une famille colérique. Malgré la colère,
Tu ne pouvais pas prendre ces tables de pierre là. Donnez ça même à Josué. Il fallait briser cela. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse que chaque enfant tue son parent. Il a fait ça par lui-même. Par sa colère. Et il monta à la montagne pour aller prier. Que Seigneur, occupe-toi de ton peuple. Ce n'est pas moi qui les avais enfantés. Si tu ne t'occupes pas de ces peuples, moi je vais abandonner. Plus loin il dit encore, pardonne-les. Si tu ne les pardonnes pas, enlève mon nom dans les livres de vie. Dieu lui observa. Déjà appelé quelqu'un, mais dans la famille colérique, je lui supporte. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen plus fort? Allez! Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi d'autres personnes. S'ils se fâchent, il casse les choses à la maison. Il frappe la femme. Il frappe les enfants. Il prend des décisions compliquées. Il dit n'importe quoi. Mais après la colère, il commence à regretter tout ce qu'il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, par la colère de Moïse, Dieu lui dit, les enfants d'Israël réclament l'eau. Nous sommes dans le désert. Avance un peu. Tu trouveras un rocher. Parle au rocher de faire sortir de l'eau. Et le rocher va faire sortir. Comme les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse, ils lui ont donné déjà la colère. Il appelle les enfants d'Israël, venez ici. Des rebelles. Est-ce que si les rochers là l'eau peut sortir? Il a pris sa verge. Il frappa les rochers. Il oublia que les rochers là étaient un homme. Il frappa les rochers. Quand il a fait cela, maintenant Dieu aussi s'est mis en colère. Il appela. Il dit, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom devant les enfants d'Israël, viens, regarde Cana. Tu ne vas pas entrer, mais tu vas voir ça. À cause de ta colère, tu ne vas pas entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu. Mais les liens familiales, ce sont des liens très forts. Parce que ces liens-là viennent du sang. Il faut faire beaucoup d'attention dans ta vie. C'est pour cela, malgré Moïse a beaucoup travaillé avec Dieu, malgré Dieu l'a utilisé puissamment, à sa mort, le diable est venu réclamer son corps. Pourquoi le diable est venu réclamer son corps? Parce qu'il y avait la colère à Moïse. Jésus dit, le diable est venu auprès de moi. Il n'a rien trouvé. Le diable est venu auprès de Moïse. Il a trouvé la colère à Moïse. C'est pour ça qu'il est venu pour récupérer son corps. Heureusement, Dieu a dépêché un ange pour récupérer le corps de Moïse. Dieu n'abandonne pas ses services. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore un amen plus fort? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, il prie. Mais dans sa vie, les liens familiales existent. C'est pour ça ne blaguez pas avec la prière. Si tu viens pour prier, viens pour prier. Mais il y a beaucoup de gens, au lieu de prier, lui vient à l'église avec des blagues. À l'église, il mange les chewing-gums. À l'église, il parle avec n'importe
n'importe qui. L'église ya zo solo solo na bato. Au lieu de prier, lui il ouvre les yeux. Les sika ya sambela ya fongoli miso. S'il s'agit de jeûner, venez jeûner. Ce que sengeli ko kila ya ka ko kila. S'il s'agit de prier, venez prier. Ce que sengeli ko sambela ya ka ko sambela. S'il ne connaît pas l'état de votre famille, oyebi lolenga libota na bino te. Il faut faire beaucoup d'attention. Esengeli osala keba mingi. Il faut avoir les yeux spirituels Esengeli ozala na miso ya molimo. Pour regarder nos familles Pona kotala mabota. Et comprendre quel est l'esprit. Quel est le lien qui nous tache à la famille? Si tu vas dans votre famille, ton grand-père pauvre, ton père pauvre, tes grands frères pauvres, toi aussi tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est tout un lien. Faites attention. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois dans ta vie ton grand-père avait plusieurs femmes, ton père aussi a eu 3 femmes, ton grand-père avait plusieurs femmes, ton père 3 femmes, tes grands frères déjà 2 femmes. Toi qui suis, faites attention. Vous êtes? Nous y sommes. Si tu vas dans votre famille, ton père a divorcé 3 fois. Si tu suis l'histoire, ton grand-père aussi a divorcé. 8-5 fois. Ton grand-père aussi déjà 2 fois. Ton grand frère 2 fois. Toi, faites attention. Il y a un lien quelque part. Dans votre famille, il y a toujours une maladie qui tue. Oh, cette maladie, c'est notre maladie de la famille. Oh, maladie na biso libota. Non. Il y a un lien qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur, ta mère a mis au monde, vous êtes au nombre de 4. Et vous 4 là, chaque enfant a son papa. Et si tu regardes, ta grande sœur a déjà mis au monde avec 2 hommes. L'autre qui lui suit aussi, déjà avec 3 hommes. Toi qui m'écoutes, faites attention. Quelqu'un peut balancer. Quelqu'un peut me dire un amen plus fort. Amen. Vous êtes dans une famille. 5 garçons. Vous tous vous êtes là. Le grand frère a déjà engrossé une fille qu'il a amenée dans la maison. L'autre aussi a déjà une fiancée qu'il amène déjà à la maison. Toi qui suis, faites attention. Comment vous tous vous ne sortez pas? Comment vous ne voliez pas? Comment vous tous vous êtes toujours là? Et le grand frère a déjà commencé à faire sa fondation à côté. Faites attention. C'est un grand lien. Quelqu'un peut balancer. Peut dire un amen plus fort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes ici, fille dans la famille. Vous êtes trop belle. Mais personne est parti dans les mariages et s'assoit. Et personne, on a déjà totalisé la dot. Vous vous limitez tout simplement au niveau des prédotes. On te prend comme ça, tu pars. Après 2 ans, 3 ans, tu rentres avec les enfants. L'autre aussi est parti. Elle est rentrée avec les enfants. Et vous allez voir dans la parcelle, chaque soir, celui-là avait 3 enfants. L'autre là avait un enfant. L'autre là avait un enfant. Et vous êtes devenus nombreux.
si tu es un garçon dans de telles familles, tous les enfants là vont t'appeler oncle. Donc c'était mal grave. Ce sont des charges. Il faut faire beaucoup d'attention. Quelqu'un peut me dire encore Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. C'est lié de la famille. C'est des liens qui s'attachent dans la vie d'une personne. Il ne peut pas te permettre à bien évoluer dans la vie. Vous serez tous ensemble dans ces mêmes liens-là. Personne ne va exceller. Personne ne va évoluer. J'ai béni Dieu parce que Dieu t'a amené ici. J'ai béni Dieu parce que Dieu t'a appelé ici. À travers la prière que les liens de la famille peuvent se couper. La Bible dit tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je te déclare dans ta vie, tu es devenu nouvelle créature. Les liens de la famille sont tombés. Si les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi tu n'échoueras pas. Dis toi tu n'échoueras pas. Parce que tu es en Christ. Tu es élevé dans le Seigneur. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre les justes et les méchants. Il faut que Dieu crée la différence dans ta vie. Ces liens de la famille là tombent au nom d'eux. Il faut prier Dieu. Cherchez la face de Dieu. Il s'agit de gêner, vous gêner. Ne blaguez pas avec la prière. Nous sommes sortis dans des familles compliquées. Aucun de nos parents ont connu Dieu. Souvent nos parents cherchaient des féticheurs. Souvent nos parents nous amenaient chez les féticheurs. Dans ma famille, je suis la seule personne de toucher le micro. Je vous dis la vérité. Je suis la seule personne de toucher le micro. Tout le monde sont des soulards. Tout le monde sont des coureurs de jupons. Il n'y a personne qui a ça. Dans ma famille, nous sommes au nombre de 9. Deux filles et 7 garçons. Et les filles et les garçons. Il n'y a personne qui a ça. Je vais encore plus loin. Il n'y a personne qui a traversé les frontières de la République démocratique du Congo. Sauf moi. J'ai créé la différence. Pourquoi? Parce que j'ai choisi Dieu. Parce que j'ai choisi le Seigneur. Les liens de la famille sont coupés. Je me suis plongé dans les choses de Dieu. J'ai fait l'analyse de ma famille. J'ai vu à la limitation. J'ai fait l'analyse de ma famille. J'ai vu à l'esprit des couleurs des jupons. J'ai fait l'analyse de ma famille. Il y a l'esprit que personne ne peut se marier. Mais le Dieu que nous prions a créé la différence. Je te déclare, proche-toi à Dieu. La différence arrivera. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Dieu t'a mis à part. Pour que dans ta vie, tu crées la différence. Quelqu'un peut me dire encore la main plus fort. Ce que je vais faire, je ne le fais pas. Je vois toujours le mal qui sort à moi. J'ai l'envie de faire le bien. Tu as l'envie d'exceller dans la vie. Tu as l'envie de réussir. Tu fais les efforts. Mais cela n'arrive pas. Tu cherches à monter. Mais les liens
ndima. Tu cherches à aller plus loin. Mais tu n'arrives pas à aller. C'est de même comme Paul. Il voulait faire le bien. Il voulait faire ce qui est convenable. Mais ça tombé qu'il fait toujours le mal. Il dit à lui-même, il y a une autre force qui est à moi. Qui a de me dominer. Il a crié. Il me délivrera. Il me délivrera. Il dit gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la libération. Il dit à quelqu'un. Quelles que soient les lois de la famille qui t'a lié. En Jésus. Il y a la libération. En Jésus. Tu iras loin. Laisse que ce soit. Que ces liens de la famille soient coupés dans ta vie. Bien aimé. Tu peux quitter ici. Tu pars en Europe. Mais si tu as les liens de la famille, tu pars avec cela. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Or qu'en Égypte, il y avait des camps. Les camps des Israélites, comme les étrangers, et les camps des Égyptiens. Les camps des Égyptiens étaient bien construits. Ils étaient bien. Ils étaient dans de bonnes conditions. Moïse, malgré il a grandi là-bas, éloigné de sa famille, il est né dans une famille colérique. Malgré il grandissait là-bas, la colère était en lui. Il peut quitter Kinshasa. Tu peux fuir ta famille. Moi je ne veux plus cohabiter avec vous. Tu pars à Johannesburg. Et les liens de la famille vont partir avec toi. Le lien de fuir, ce n'est pas la solution. Le lien de fuir, il faut chercher Dieu. Il faut chercher d'entrer dans les choses de Dieu. Chercher la délivrance. La délivrance arrivera. Lazare était dans la tombe. Jésus dit Lazare sort. Lazare était sorti. La Bible dit lié au pied jusqu'à la tête. Jésus dit à ses disciples de lier-les et laisser-les aller. Il y a d'autres personnes. Dieu l'a appelé. Tu es sorti de votre famille, tu es arrivé ici. Mais lié. Tu es à l'intercession, mais lié. Tu es en train de chanter, mais lié. Parce que si quelqu'un vient au Seigneur, il doit avoir un grand changement dans sa vie. Si les choses ne marchent pas, vois l'homme de Dieu. Jésus a donné l'ordre de lier-les et laisser-les aller. Il a les mandats de délier. Viens lui voir. Les choses ne marchent pas. Tu vois, vous êtes toujours en train de tourner en rond. Toi qui pries et ceux qui ne prient pas, vous êtes égaux. Non. Cherche la délivrance. Tu vas arriver à 30 ans, à 33 ans, tu vas aller gêner chez maman Olaï. Mais ici on t'appelle de prier, tu fais des blagues. Bien aimé, même tu vois les choses commencent à bien avancer. Même tu commences à bien manger. Tu commences à bien se vêtir. Ne négligez pas la prière. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Toucher $1000, ce n'est pas la fin du monde. Toucher $2000, ce n'est pas la fin du monde.
Louer une belle maison, ce n'est pas la fin du monde. Aller à Dubaï, ce n'est pas la fin du monde. J'ai vu les gens qui ont voyagé. La réclamation les a fait tomber en bas. Les liens ont tiré ces gens-là. Se pousser dans ta vie. Il faut accrocher à la prière. Il faut accrocher à Dieu. Les liens familiaux sont trop durs. Quelqu'un peut me dire encore Amen. Amen. Aujourd'hui on va prier. Je m'arrête là. Si un homme comme Moïse, les liens de la colère ne lui a pas laissé. Il a raté d'entrer à Canaan à cause de cette colère. Son cadavre était précipité par les diables à cause de cette colère. Mais il a travaillé avec Dieu. Les miracles s'opéraient dans sa vie. Et puis toi, mets-toi debout.